Nouvelle contamination au coronavirus sur 22 tests effectués. 3 nouveaux patients sont guéris. Une bonne tendance que nous présentera le ministre de la Santé et de l'Action sociale. L'État du Sénégal va mettre sur pied un fonds de riposte pour la sauvegarde des emplois et pour appuyer les secteurs fortement impactés par le Covid-19. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération est revenu largement hier sur l'impact économique et puis la remise hier de la contribution du groupe des médias à la lutte contre le coronavirus. Plus de 11 millions de nos francs remis à Abdoulaye Diouf Sarr qui annonce la mise sur pied de comités de gestion pour les bons reçus. Les détails tout de suite. L'actualité autrement, Zik FM. Daouda Djiba sur la partie technique, Mambé Ndiaye devant le micro. Bonjour à tous et bienvenue. La propagation du coronavirus semble s'amenuire. Donc sur 22 tests effectués, seuls 2 cas ont été donc testés positifs. Il s'agit de cas importés. En clair, il n'y a eu aucune contamination sur les cas contacts. Et la bonne nouvelle, 3 nouveaux patients sont guéris, ce qui fait un total de 33 patients hospitalisés. Suivons les explications du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Sur 22 tests réalisés, 2 sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas importés. 3 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. Il s'agit de l'enfant de 2 ans déclaré positif le 14 mars, du mari et de la femme déclarés positifs respectivement le 3 mars et le 4 mars 2020. Ces 3 patients sont guéris et leur sortie d'hospitalisation interviendra dans les heures qui suivent. À ce jour, 38 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 5 guéris et 33 encore sous traitement. La prise en charge des patients hospitalisés à Dakar et à Touba se déroule bien. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite encore les populations au respect des mesures de prévention. À l'instant, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, la pandémie du coronavirus a un impact réel sur l'économie aussi bien au plan mondial que national. Un impact que confirme le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération qui a fait face à la presse hier pour atténuer les impacts économiques du coronavirus. L'État va mettre sur pied un fonds de riposte pour la sauvegarde des emplois, appuyer les secteurs les plus affectés, notamment le secteur informel. Plus de détails dans ce compte rendu signé Khadi Colonel Gay. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a fait face à la presse pour apporter des réponses sur l'impact du coronavirus dans l'économie sénégalaise. Le gouvernement reste mobilisé dans la solidarité pour préserver la santé des populations et soutenir l'économie. Le ministre d'ajouter que le gouvernement du Sénégal compte créer un fonds de riposte contre les effets du Covid-19 pour maintenir les emplois et aider le secteur informel. La mise en place d'un fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, dénommé Force Covid-19, pour soutenir les secteurs affectés afin d'atténuer les effets négatifs de l'épidémie sur la croissance et les emplois. La commission de l'UEMOA va se réunir dans les jours à venir pour apporter sa contribution dans les pays touchés, annonce le ministre. Le gouvernement, en coordination avec l'UEMOA, travaille avec les institutions sous-régionales, notamment la BCEAO, la commission de l'UEMOA et la Banque ouest-africaine de développement pour identifier une forme de soutien aux États et au secteur bancaire de l'Union. La croissance économique du continent pourrait passer de 3,2 à 2% à cause de cette pandémie du coronavirus, affirme le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Khadi Colonel Gay, à la suite du ministre du Commerce qui a fait une sortie pour rassurer les consommateurs sur la disponibilité et en quantité suffisante des denrées de première nécessité. L'UNACOIESA lui a emboîté le pas. Selon le directeur exécutif de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, IESAL, le Sénégal dispose certes de stocks limités, mais le renouvellement sera assuré par des bateaux. Aladia invite à cette occasion les commerçants au respect des prix. Compte rendu par Bantamboup. Possible rupture des denrées de première nécessité au Sénégal avec la pandémie du Covid-19. UNACOIESAL rassure les consommateurs. Il y a assez de stocks de denrées de première nécessité disponibles et il y a déjà des commandes qui ont été faites, qui sont en voie, disons, dans des
bateaux vers le Sénégal, venant de différents ports. Je peux vous assurer que le marché est très bien approvisionné en riz, huile, tomates, farine et sucre. Le directeur exécutif de l'UNACOIS exhorte par ailleurs les commerçants au respect des prix et de bannir la spéculation. Nous condamnons toute spéculation, mais on ne souhaite pas que les gens profitent de cette situation pour renchérir les coûts de vente. Et nous demandons à nos membres de Dakar ou bien à l'intérieur du pays, et même à nos amis, d'autres commerçants sympathisants qui probablement ne sont pas nos membres, nous leur demandons en tout cas de se limiter à des marges bénéficiaires raisonnables, d'accompagner ce tournant décisif et que sous peu, cette situation sera derrière nous. Selon Aladien de l'UNACOIS, cette situation doit servir de leçon aux autorités sénégalaises, car l'heure d'imprimer la mise sur pied d'une industrialisation de notre tissu économique a sonné. Par ailleurs, l'UNACOIS lance la campagne Stop Coronavirus. Son président invite ainsi les commerçants au respect des mesures sanitaires prises par les autorités aladiennes. Le président est au micro de Paman Tambou. Je peux vous dire que ça a commencé même à l'intérieur du pays parce qu'il y avait les Louma et des décisions des préfets, sous-préfets et gouverneurs. Nous avons demandé à nos membres de respecter ces directives, mais aussi de respecter même les consignes des agents de santé parce qu'il faut une hygiène individuelle et collective pour barrer la route à ce virus. Donc la campagne a commencé avant-hier avec un communiqué qu'on a envoyé dans les rédactions à l'intention de nos membres qui sont à l'intérieur du pays, dans les 14 régions, dans les 45 départements. Mais il y a une autre campagne qui commence aujourd'hui en recommandant lavez-vous régulièrement les mains et même au-delà, l'individu, notre membre, sa famille, les connaissances, les clients, tout le monde est appelé à respecter ces consignes. Et puis le marché de Colobane va être fermé à partir de lundi, c'est pour 4 jours, une fermeture qui entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La déclaration faite par le maire de la commune de Fass-Gueule-Tapée, Colobane, à la sortie d'une rencontre avec les délégués des marchés de Dakar et des autorités municipales. Après le marché de Colobane, ce sera au tour des marchés de Gueule-Tapée et de Fass. Ousmane Doye est au micro de Ndeye Khady Thiam-Tall. Nous sortons d'une réunion où il y avait la présence du délégué du marché du département de Dakar, en l'occurrence M. Mbaye. Il y avait le délégué du marché de Colobane, Bara Amar. Il y avait les adjoints au maire et puis des représentants du marché et le représentant des délégués de quartier. La mesure qui est prise, c'est que l'information partira pour que tout le monde sache qu'à partir de lundi, nous fermerons le marché de Colobane pendant 4 jours pour désinfecter, nettoyer et remettre à disposition le vendredi, Inch'Allah. Et tout le monde s'est mis d'accord sur la mise en route de ce projet. Ça rentre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, donc, et puis suite à l'appel du chef de l'État, parce que l'heure est grave, on parle souvent de guerre, mais en tout cas, nous, on ne va pas rester derrière. On se battra, ce sera notre concours, on ira jusqu'au bout et les commerçants ont adhéré. Et puis la lutte contre le coronavirus appelle à une synergie d'action et c'est la raison pour laquelle le ministre de la Communication et de la Culture a rencontré hier les patrons de presse, une rencontre de sensibilisation sur le rôle de la presse. L'État entend donc de ses partenaires que sont les médias une grande responsabilité dans le traitement de l'information. Cette rencontre a été l'occasion pour la presse d'évoquer ses préoccupations dans la lutte contre le Covid-19, notamment la protection des reporters sur le terrain. Abdoulaziz Soldabar. Patron de presse et ministre de la Communication autour d'une table pour accorder leur violon, gagner cette guerre contre le Covid-19. L'arme, selon le ministre, est de faire preuve de responsabilité dans le traitement de l'information. Tous ensemble, nous avons conscience qu'il faut accompagner à rendre applicables les mesures et les décisions du gouvernement. Et ça se fait via tous les instruments de communication, à savoir les patrons de presse, pour que tous ensemble nous puissions pouvoir coordonner notre niveau de réaction. L'arme déjà acquise, il faut des munitions, c'est-à-dire un appui à ce secteur touché par cette crise pour mieux faire face à l'ennemi coronavirus. Dans les aménagements que le gouvernement mettra en place en faveur de tous les secteurs, que la presse ne soit pas oubliée pour que le combat soit mené avec efficacité. Dans cette guerre, les journalistes figurent parmi les plus exposés. Des moyens également s'imposent pour leur protection. Nous ne le souhaitons pas. Si la situation devait dégénérer, les journalistes seraient amenés, malgré les mesures de confinement, à continuer à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. S'exposer à des niveaux de risque très élevés pour justement atténuer ces risques-là, il est important de prendre des mesures. Le changement dans la communication du ministre de la Santé a également été évoqué. Les acteurs de la presse invitent à plus de transparence. Le ministre, quant à lui, soutient que c'est pour éviter la stigmatisation.
La lutte contre le coronavirus a suscité un élan de solidarité à l'échelle nationale. Le groupe de presse des médias, pour sa contribution à la lutte contre le Covid-19, a remis 11 millions de nos francs, 500 000 au ministre de la Santé et de l'Action sociale. Un geste bien apprécié par Abdoulaye Diouf Sarr, qui a annoncé la mise sur pied prochaine d'un comité de gestion et de suivi des dons pour plus de transparence. Compte rendu à Chening. Pour participer à la lutte contre le coronavirus, le groupe des médias a remis une importante somme d'argent au ministre de la Santé et de l'Action sociale, El Hadj Ahmed Aïdara. C'est une guerre sanitaire contre un virus qui est en train quand même de progresser. Explique aujourd'hui notre venue ici. La contribution, c'est 5 millions offerts par le président Bougane Gueye Dany, mais aussi il y a 6 500 000 venant d'un téléthon qui a été organisé. Tous les supports du groupe sont mis à la disposition du gouvernement après l'appel du président de la République. Un geste magnifié par le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Cette contribution a démarré dès le déclenchement de l'épidémie par une intervention citoyenne du groupe. Soyez donc véritablement fiers de ce que vous êtes en train de faire pour le peuple. C'est dans des circonstances comme ça qu'on sent quelle est la dimension de ce qu'est une nation. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, un comité de gestion des dons sera mis sur pied. Dès ce week-end, je mettrai en place un comité de gestion et de suivi de la contribution nationale contre le Covid-19. Parce que, en toute chose, le peuple a besoin de transparence dans l'approche. La cérémonie a débuté par des prières formulées afin que la pandémie de ce coronavirus ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Actu Sport. La page des sports, c'est avec vous, Paman Tembouk. Bonjour. Bonjour à vous, Mamendia. Bien réveillé. Oui, bien Alors, lutte contre le coronavirus. Le ministre des Sports invite le mouvement associatif à s'impliquer d'habitude à la sensibilisation. Oui, le ministère des Sports. C'est dans la sensibilisation. Effectivement, c'est dans la sensibilisation. Comme vous l'avez souligné, le ministre des Sports, Matar Ba, invite le mouvement navétane, le monde sportif de manière globale, à s'impliquer dans la lutte contre le coronavirus. Je vous propose de l'écouter. Dans la lutte contre le Covid-19, je lance cet appel à l'ensemble du monde sportif et plus particulièrement du mouvement associatif, surtout le Navétane, qui est représenté partout dans les villages, dans les quartiers, d'engager cette lutte contre le Covid-19 et d'aller dans les maisons, dans les villages pour porter la bonne parole. Les pratiques qui nous ont été indiquées par les autorités sanitaires, le monde sportif a le patriotisme qu'il faut. Mais je voudrais que les responsables du mouvement associatif aillent au niveau de leur localité. Il y a des comités autour des préfets, des sous-préfets, pour que les autorités sanitaires au niveau local puissent être accompagnées efficacement pour la sensibilisation. Et je suis sûr que si cette sensibilisation est pratiquée, on fera face à cette pandémie. À l'instant, le ministre des Sports, Matar Ba, JO Tokyo 2020, coronavirus, le tirage du tournoi donc de foot reporté, la flamme olympique remise au Japon. Oui, le tirage au sort du tournoi de foot des JO 2020 a été décalé en raison de la pandémie de coronavirus. Alors qu'il devait avoir lieu le 18 avril à Tokyo, il est désormais envisagé qu'il se tienne plutôt au siège de la FIFA à Zurich en l'absence des délégations. L'Égypte, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud sont les qualifiés du continent africain pour ce tournoi de football masculin. Et concernant la flamme olympique, la Grèce a transmis hier la flamme au Japon dans un stade panénaïque d'Athènes vide. C'est à Naoko Imoto, nageuse japonaise aux Jeux d'Atlanta, c'est en 1996 que la torche a été symboliquement remise. Les organisateurs nippons, dans l'impossibilité de se rendre en Europe du fait de la fermeture des frontières, ont fait appel à elle à la dernière minute car elle vit en Grèce. La torche qui arrivera en terre nippone ce vendredi doit parcourir toutes les régions de l'archipel jusqu'au 24 juillet, date prévue de l'ouverture à Tokyo du rendez-vous sportif le plus important du monde. Mambenyaï, c'en est tout pour cette page des sports. Pamantamou qui cède la place à Simon Fay, merci. Tout de suite, la revue de la presse. Zik FM Dakar.
Alors, les unes des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin, signé Simon Pierre Fay. Bonjour. Bonjour Mamba Ndiaye, bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons par la tribune qui affiche l'économie infectée. Le journal parle ainsi du coronavirus et de ses lourds dégâts au Sénégal vers un réarbitrage budgétaire. Aucune baisse des prix en vue. 2 nouveaux cas pour 3 guérisons sur un total de 38. Toujours à la lutte de la tribune, lutte contre le Covid-19. Bougane joint l'acte à la parole. À la une du Soleil, un plan de contingent de 64 milliards de francs CFA. Le quotidien national évoque la lutte nationale contre le coronavirus et indique que les fonds proviendront du budget de l'État et des contributions des partenaires. Le taux de croissance qui pourrait baisser à 1,5%. Le journal également qui parle de ces nouveaux cas et des 3 guéris. Les frontières aériennes totalement fermées ce soir et ce jusqu'au 17 avril. Le gouverneur de Dakar ferme toutes les mosquées de la région. Le quotidien Covid-19, fermeture totale des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Pour le quotidien, il s'agit d'une bataille à huis clos. 2 nouveaux cas positifs, 3 patients guéris. Le ministre de l'Intérieur ferme les mosquées de Dakar. L'État prévoit 64 milliards pour la lutte contre le coronavirus et les médias veulent un appui dans la lutte. Vox Populi, il faut prendre conscience que la situation est sérieuse. Propos de Mimi Touré, présidente du Conseil économique, social et environnemental sur le coronavirus et ses conséquences. Toujours à la une de Vox Populi, toutes les mosquées de Dakar fermées sur décision du gouverneur qui menace de sévir contre les récalcitrants. Dégâts collatéraux du Covid-19, l'État dégage 64 milliards pour sauver l'économie. Réumi quotidien parle de coronavirus avec Alioune Ngouille Ndiaye qui ferme toutes les mosquées, fermeture totale également des frontières aériennes et terrestres. 2 nouveaux cas positifs, 38 au total entre cas importés et le désir de rentrer des modou-modou. À la une de Dakar Times, pour sauver des vies face au coronavirus. Restez chez vous, le diable est dehors, s'exclame le journal. Il faut fermer les marchés HLM, Castor, Tilène, Zeng, Sandaga, Ocas, Cambérène, marché aux poissons, Seras et l'ensemble des marchés centraux des départements, etc. Il faut fermer également les ateliers de mécaniciens et renvoyer les talibés et les étrangers errants dans la rue. La police doit effectuer des patrouilles pour exiger le respect des mesures prises. Le journal n'y va pas de main morte. Direct News, face au coronavirus au Sénégal, les élèves et les étudiants ne sont pas en vacances mais dans un confinement. L'indiscipline des Sénégalais favorise également la propagation de la maladie. Nier l'introduction de cette pandémie dans notre pays est une insulte à la réalité et l'État a freiné l'ardeur débordante de ces vendeurs d'illusions. Toujours à la une de Direct News, l'inconscience et l'irresponsabilité d'une frange des populations. Sud Quotidien, accompagnement de l'économie nationale en contexte de Covid-19. Le plan Macky, 64 milliards dégagés pour la mise en place d'un plan de contingence. Et puis l'Observateur qui nous relaie les propos de Dr Aloyse Waly Diouf. Il est le directeur de cabinet du ministre de la Santé, porte-parole de la cellule de riposte anti-coronavirus. Nous pouvons d'ici 10 à 15 jours espérer être dans une certaine stabilité. Toujours Aloyse Diouf, nous n'avons pas intérêt à cacher des choses aux Sénégalais. Et les Échos, Koumba Khadim Ba et Samuel Sarr éjecté. Amadou Ba reprend son business et c'est pour parler du conseil d'administration de la SAR, la Société africaine de raffinage, et pour éviter la propagation du coronavirus au Sénégal. Toutes les mosquées de Dakar fermées à partir d'aujourd'hui. Nous terminons avec l'As quotidien. Le Sénégal décaisse 64 milliards de francs CFA. C'est pour juguler les pertes liées au Covid-19. Mamba Ndiaye, c'est tout pour la revue de une de la presse de ce matin. Merci Simon Pierre Fay. Le rappel des titres, le Sénégal enregistre 2 nouvelles contaminations au coronavirus sur 22 tests effectués. 3 nouveaux patients sont guéris, une bonne tendance que nous a présenté le ministre de la Santé et de l'Action sociale. L'État du Sénégal va mettre sur pied un fonds de riposte pour la sauvegarde des emplois et pour appuyer les secteurs fortement impactés par le Covid-19. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération donc est revenu largement sur l'impact économique et puis la remise hier de la contribution